Nicolas Fricoteau, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de l'Aisne et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler des 35 heures pour le RSA, qui a fait grand débat. Le 21 février dernier, dans le cadre du grand débat national, vous avez été reçu à l'Élysée par le président de la République en présence du Premier ministre et de 14 membres du gouvernement. À cette occasion, vous avez proposé au président de la République Emmanuel Macron une idée que le temps dédié à l'insertion devienne celui de la durée légale du temps de travail, c'est-à-dire 35 heures. Alors, Monsieur le Président, comment cela va se concrétiser? À quoi vont être consacrées les 35 heures hebdomadaires pour les bénéficiaires actionnés du RSA? Oui, merci Monsieur Boutelier de me donner la parole pour expliquer ce que j'entends par cette mesure qui peut-être fait débat, mais qui, lorsqu'elle est expliquée, est bien comprise par l'ensemble de la population. Donc en fait, il s'agit de donner davantage de temps à l'insertion pour celles et ceux qui bénéficient des minima sociaux. Donc il ne s'agit en aucun cas de demander 35 heures de travail à un coût évidemment qui ne serait pas celui du coût du travail réel. Donc on est bien dans le domaine de l'insertion. Donc aujourd'hui, pourquoi cette référence finalement au temps de travail? C'est parce que la première insertion, c'est avant tout l'insertion dans la société, c'est avant tout le travail. Donc vous êtes inséré lorsque vous avez un travail. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas cette possibilité de trouver un emploi. Donc l'idée, c'est de trouver un référentiel qui soit commun entre le monde du travail et celui de l'insertion, et de montrer que celles et ceux qui aujourd'hui sont dépourvus de travail, sont souvent bénéficiaires des minima sociaux, peuvent s'insérer, ont une volonté de s'insérer, et que donc ce référentiel, qui pourrait être le même, à la fois celui de l'insertion et celui du monde du travail, ce sont les 35 heures. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de proposer, de conforter finalement cette offre d'insertion, d'aller plus loin par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, et de proposer donc des actions qui sont diverses, qui sont personnalisées. On n'est pas non plus dans une proposition d'action qui soit uniforme, on est vraiment dans une individualisation des mesures. Et donc cette individualisation, elle porterait sur plusieurs registres, à la fois de la formation, bien sûr, du temps dédié peut-être aux associations pour retrouver aussi davantage de liens sociaux, du temps dédié à la citoyenneté. On pourrait valoriser peut-être celui ou celle qui est sapeur-pompier ou qui souhaiterait l'être. C'est du temps dédié bien sûr à du temps de travail, puisqu'il y a aussi du temps de travail, et nous avons commencé à expérimenter par exemple le BRSA vendange, c'est-à-dire que sur du temps de travail limité dans le temps, comme c'est le cas pour les vendanges, on maintient la prestation RSA qui s'ajoute au salaire versé dans le cadre des vendanges. Donc on est bien sur un panel, c'est aussi de l'aide à la mobilité, faire en sorte que celles et ceux qui ont des difficultés justement à se rendre sur leur rendez-vous de travail ou autre puissent être facilités dans leur démarche liée à la mobilité. Donc c'est un ensemble de mesures qu'on différencie, c'est aussi peut-être l'électronisme, des questions liées au numérique qui aujourd'hui pour certains sont encore un obstacle. C'est un ensemble de mesures qu'on différencie en fonction des besoins des uns et des autres. Et donc on propose davantage, en tout cas c'est l'objectif recherché, pour mieux insérer et puis pour retrouver davantage une place dans la société qui aujourd'hui peut-être fait défaut. Donc, qu'on soit bien clair, ils ne vont pas, ils vont pas travailler, ce ne sont pas du travail, c'est de l'insertion. Absolument pas. Alors j'ai vu ça et là que on m'apparentait un esclavagiste, que je méritais parfois la guillotine. Je vois bien l'excès des réseaux sociaux, mais je pense que celles et ceux qui me connaissent à aucun moment n'ont envisagé que je puisse proposer cette mesure. Donc on est bien dans davantage d'insertion et faire en sorte que, mais vous savez, on le fait déjà. Je pense qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que le grand public pense que les bénéficiaires des minima sociaux n'ont pas, il n'y a pas d'exigence en termes d'insertion. C'est absolument faux. On a pour beaucoup d'entre eux ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque, c'est-à-dire que nos travailleurs sociaux, avec ces personnes bénéficiaires du RSA, envisagent un ensemble de mesures qui permettent justement une meilleure insertion. Et donc ce contrat d'objectif qui est partagé engage la personne sur un ensemble de mesures et donc qui permettent de mieux s'insérer. Donc ce contrat qui existe aujourd'hui, il faut qu'on le développe davantage,
qu'on le généralise et peut-être qu'on aboutisse. Alors c'est un objectif. Je sais bien que du jour au lendemain, on ne va pas atteindre 35 heures d'insertion parce qu'il faut aussi pouvoir offrir une offre qui soit quand même qualitative mais aussi quantitative. Mais donc c'est un objectif recherché avec une modulation, mais comme c'est le cas aussi dans le monde du travail, vous avez des personnes qui en fonction des problématiques de famille ou de santé ou de toute autre difficulté, on module le temps de travail. Donc là aussi, on est dans cet état d'esprit. Alors, vous avez déclaré, Nicolas Fricoteaux, que cette mesure aurait 3 conséquences positives majeures. Lesquelles? Alors, la première, c'est d'offrir davantage de moyens d'insertion. Donc forcément, ça positive la démarche individuelle et ça rend davantage de moyens de s'insérer, de trouver du travail pour la personne qui bénéficierait de ce panel d'activités proposées. Le second, c'est que ça change aussi l'image que peut-être la stigmatisation qu'aujourd'hui on observe, parce que on voit bien que l'image qu'ont beaucoup de nos compatriotes, des personnes qui malheureusement aujourd'hui sont sans emploi, c'est de dire, bah oui, ils restent chez eux sans finalement... L'assistanat, quoi. Il faut bien appeler un chat, c'est ce que ressentent les uns et les autres. Comme je viens de le dire à l'instant, c'est pas forcément le cas, et c'est bien souvent, ça n'est pas le cas, mais il faut qu'on valorise davantage cette notion d'insertion, et je pense que le référentiel commun insertion, temps de travail, ça permet justement d'éviter cette stigmatisation. Et le troisième volet, qui est aussi une émulation pour celles et ceux qui demain auraient davantage donc de temps dédié à leur insertion. Plus on se rapproche de la durée du temps de travail et plus on est proche aussi du monde du travail et plus on se pose la question, peut-être lorsque une offre se présente, de passer le cap. Est-ce un moyen aussi pour lutter contre l'illettrisme? Alors, chacun, les situations sont vraiment personnelles, individuelles. Donc, on peut avoir des cas de figure où des personnes sont en grande difficulté par rapport au savoir de base. Donc, ça fait partie des outils qu'on proposerait. Mais au-delà de l'illettrisme, et c'est vrai que le département de l'Aisne, malheureusement, est à la première place en termes de taux d'illettrisme constaté. Mais l'illettrisme, ce n'est pas forcément que des personnes qui sont en difficulté sociale. Je pense que malheureusement, c'est une difficulté qu'on rencontre un peu partout dans le département. Mais il y a aussi la question de l'électronisme, et ça, c'est une vraie question, justement, de pouvoir utiliser les outils du numérique qu'on a forcément à utiliser de plus en plus. Et là, on a un vrai sujet, sans doute, en termes notamment d'insertion également. Alors, Monsieur le Président, comment allez-vous mettre en place votre proposition? Alors, on a déjà travaillé avec les agents du département, avec les directions, avec celles et ceux qui sont chargés justement de l'insertion, pour qu'on puisse se réunir, rassembler toutes les idées possibles, cette boîte à outils qui est nécessaire, qui soit mise en place et individualisée. J'ai rencontré hier le directeur de Pôle emploi, parce que bien sûr, Pôle emploi est un partenaire évident et essentiel. Et il nous faut aussi que nous sommes... Alors pourquoi j'ai évoqué ce sujet avec le président Macron, c'est parce que depuis quelques semaines, nous réfléchissons sur le plan pauvreté qui nous est proposé par le gouvernement. Le plan pauvreté, c'est s'attacher justement à vaincre une pauvreté qui malheureusement aujourd'hui est constatée partout sur le territoire national, mais en particulier dans le département de l'Aisne. Et donc l'État nous propose de financer des actions particulières, un cofinancement, 50% État, 50% département. Et donc cette mesure s'inscrirait dans le plan pauvreté. Donc nous allons travailler sur les difficultés liées à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire des enfants qui aujourd'hui malheureusement sont placés et dont on doit peut-être mieux assumer la continuité du suivi au-delà de la majorité, mais également un volet large sur l'insertion. Et donc on propose que cette mesure puisse être prise en compte dans le plan pauvreté et donc obtenir des financements de l'État. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lors des vendanges 2018, vous aviez mis en place un dispositif similaire. Les bénéficiaires du RSA ne perdaient pas leurs droits bien qu'ils allaient travailler. Quel en a été le bilan pour 2018? Est-ce que ça va être reporté en 2019? C'est un bilan extrêmement encourageant puisqu'on l'a mis en place à la fin de l'été, au mois d'août, pour qu'il puisse être mis en œuvre dès septembre, au moment des vendanges. Et donc le bilan est de pratiquement 120 personnes qui ont pu bénéficier du dispositif, qui, je le rappelle, c'est le maintien de la prestation RSA
pendant une durée courte, bien sûr, tout en pouvant bénéficier, bien évidemment, du produit de son travail. Donc cette expérimentation sera poursuivie, bien entendu. Elle s'intègre parfaitement dans cette problématique qu'on souhaite défendre et qu'on souhaite porter, des 35 heures qui cumuleraient, bien sûr, des temps de travail rémunérés au SMIC ou davantage, hein, si ça peut être le cas, et tant mieux. Et donc peut-être aussi de se tourner vers d'autres travaux saisonniers et de pouvoir rendre éligibles d'autres travaux, mais limités dans le temps, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas non plus cumuler de manière indéfinie la prestation et le produit de son travail, parce que ce serait injuste vis-à-vis de celui qui en revanche ne bénéficie pas du RSA. Donc sur des durées courtes, bon, il faut qu'on étudie le bon équilibre et la bonne mesure. Monsieur le Président, que répondez-vous à Aurélien Gall du Parti communiste de l'Aisne qui, dans un communiqué de presse, estime que vos arguments pour justifier votre position sont fallacieux et relèvent des grosses ficelles de la droite? J'espère qu'avec les propos que je viens de tenir, j'ai répondu à M. Gall. Donc, mais je rappelle à M. Gall que la majorité que je conduis au conseil départemental, elle est composée de personnes de sensibilités différentes. Et effectivement, il y a des personnes qui ont une sensibilité de droite, d'autres qui sont plus centristes, et puis certaines qui sont de gauche, et pour lesquelles nous avons débattu du sujet, et qui sont tout à fait d'accord avec le principe, qui est le principe majeur de cette démarche, c'est de davantage insérer, trouver des solutions pour celles et ceux qui aujourd'hui ne sont peut-être pas suffisamment insérés. Donc on est vraiment dans une démarche positive. Et donc, il me semble que M. Gall, mais comme beaucoup, sans doute, a une lecture un petit peu rapide du propos que j'ai tenu. Ma dernière question, Nicolas Fricoteau. Que représente le coût du RSA dans le budget de fonctionnement du département de l'Aisne? Alors, le RSA dans le budget de fonctionnement du département, c'est 103 millions d'euros, c'est-à-dire 20% du budget de fonctionnement. Alors, effectivement, le département a une compétence essentiellement sociale, et donc le social dans son ensemble, c'est quasiment 75% des moyens budgétaires. Donc il n'y a pas que le RSA, bien sûr, il y a également tout ce qui relève de l'aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ou également ce qui relève du soutien à l'enfance en difficulté. Donc c'est un budget conséquent, et moi je pars du principe qu'il vaut mieux qu'on injecte peut-être des moyens sur l'insertion, davantage que sur la prestation. Parce qu'au fond, si on met davantage de moyens pour aider à l'insertion, au final, ce sera moins de prestations, mais c'est également du gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui sont mieux insérées, qui trouvent leur place dans la société, et en même temps une dépense qui est fléchée de manière plus positive. Et question budget, vous vous battez toujours avec le gouvernement pour que l'Aisne soit plus aidée? L'Aisne, comme quelques départements, la difficulté pour nous, c'est que ce budget social n'est pas compensé à hauteur de ce qu'il devrait par l'État. Et donc, plus vous avez des difficultés sociales liées souvent au chômage, hein, bien sûr, plus vous devez dépenser pour ces difficultés sociales, et donc moins vous pouvez investir finalement dans ce qui permet de donner de l'attractivité. Donc on est dans un cercle vicieux, infernal, où plus vous êtes pauvre, plus vous devenez pauvre, malheureusement. Donc on se bat avec quelques-uns pour que les équilibres soient mieux assumés qu'ils ne le sont aujourd'hui, et pour faire en sorte que la richesse des uns puisse être redistribuée un peu mieux vers ceux qui en ont plus besoin. Alors vous voyez, on est vraiment dans une démarche plutôt de partage et d'équité. Merci Nicolas Fricoteau d'avoir répondu à toutes ces questions. On retiendra donc que le temps dédié à l'insertion pour les 35 heures, c'est vraiment dédié à l'insertion et non pour une profession. Et évidemment, ce n'est pas du travail dissimulé, mais en tout cas, c'est du temps dédié à l'insertion. Et là, je suis convaincu que c'est faire en sorte qu'on réconcilie peut-être aussi les uns et les autres qui aujourd'hui ont tendance à se regarder de manière stigmatisante. Donc on est plutôt dans une démarche de cohésion sociale et trouver du temps pour que chacun trouve sa place. Ça sera le mot de la fin. Merci Monsieur le Président, merci. Nicolas Fricoteau. Merci.